quinoa. Non seulement c'est bon, mais c'est bien pratique pour ceux qui sont allergiques au gluten. Voilà le quinoa. Ça, c'est la plante venue des Andes qu'on adapte chez nous, ici en Anjou. C'est une plante qui est dans la famille de l'épinard et de la betterave. Ça fait des petites graines blanches que nous faisons bouillir et qu'on mange comme du couscous ou du riz. Ça peut être semé de différentes façons. On le fait à la volée, comme ils font au Chili. On peut aussi le faire en poké, comme les Boliviens. Ici, chez nous, principalement, on le fait en ligne, plutôt comme les Péruviens, de manière très très superficielle, entre 1 ou 2 cm de profondeur, et on roule derrière pour qu'il y ait un bon contact avec la graine. Finalement, l'enracinement est plutôt faible sur cette plante. Il peut faire beaucoup de petites racines qui vont très très loin, mais en racines épaisses et fortes, il n'y a pas grand-chose sur le quinoa. C'est pour ça que c'est tellement sensible à la qualité du terrain. En France, le quinoa sème au mois de février et mars comme une céréale de printemps pour positionner notre floraison au mois de mai. Parce que la floraison, c'est un autre stade qui est très sensible, où s'il fait trop humide, les fleurs ne s'ouvrent pas, ils attendent un rayon de soleil. Et puis s'il fait trop chaud aussi, on a une mauvaise pollinisation. Et ça positionne notre récolte en plein été, dans une période où on a le plus de chances d'avoir une bonne récolte dans de bonnes conditions, c'est-à-dire le mois d'août. D'origine Tennessee, aux États-Unis. J'ai épousé une Française qui faisait ses études là-bas, et puis on est venu s'installer en France. Et puis après, on s'est installé sur notre ferme, ici 15 hectares, ici à Longueuil-Jumelles. Nous avons commencé à manger beaucoup de quinoa quand notre fille était diagnostiquée intolérante au gluten. On a commencé en mangeant, en remplaçant le blé par les d'autres féculents comme le pomme de terre et le riz. Et finalement, ça, c'était pas assez nutritif pour notre fille, pour son développement. Le nutritionniste nous a conseillé de manger du quinoa et on a trouvé ça tellement bon qu'on voulait en cultiver. Mais c'est sûr que c'est pas du tout une plante rustique, d'après notre expérience. Parce que quand il fait trop chaud, la plante ne pousse pas, c'est-à-dire au-dessus de 25 degrés ou 30 degrés même. Il a beaucoup de mal, la plante, et il n'aime pas non plus l'humidité, ça le fait pourrir assez rapidement aussi. Donc il faut un endroit qui est plutôt frais et sec. Et l'Anjou, c'est un plutôt bon candidat pour ça. C'est une plante qui est extrêmement gourmande en azote. Il fait plus de rendement, il fait de meilleure qualité, plus de protéines dans les graines, etc. Plus il peut trouver de l'azote au pied. S'il y a une chose qu'on a vraiment appris depuis ces années, c'est l'azote. L'azote. Voici une plante qui est bien en retard, il est juste à la fin de floraison. On voit encore quelques fleurs. Ici, on voit la pollen. Il s'auto-féconde à 80%. Et il y a 20% des fleurs qui vont se croiser avec leurs voisins. Surtout par le vent. C'est pas vraiment une plante qui est fréquentée beaucoup par les abeilles. Mais on a quand même un petit peu d'insectes dans le champ, ça doit aider un petit peu aussi au croisement. Ça, c'est la version sauvage du quinoa. Donc ça, c'est le quinopode blanc. C'est cette plante-là domestiquée à travers des siècles et des siècles en Amérique du Sud, au lieu de tout simplement les arracher de leur champ et de leur jardin, comme nous avons fait en Europe. Eux, ils ont sélectionné pour que les graines soient de plus en plus minces, afin de pouvoir le cuisiner et le manger. On peut avoir des graines allant de noir à brune, orange, violette, blanc, jaune, toutes les couleurs. On aimerait bien que les gens mangent plus de quinoa,
Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir. J'aimerais bien inonder la France du quinoa, oui. Oui, c'est prêt. Looks good.